Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de création d'un platformer sous Godot. Et aujourd'hui, nous allons parler de lumière. Donc la dernière fois, on s'était quitté avec la création d'un tilemap. Euh, que voilà. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne déjà. On va relancer tout ça. Et effectivement, on a un personnage qui bouge, qui saute, mais ça manque de quelque chose. Ça manque de lumière. Pour ce faire, eh bien, comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai compulsé tout un ensemble de tutos, multiples et variés, en commençant toujours par la documentation officielle, et après en regardant comment les autres faisaient pour avoir les résultats qu'ils souhaitaient. Et avec tout ça, eh bien, j'arrive à ma propre solution, celle qui me convient le mieux. Donc euh, on va commencer déjà par modifier quelque chose, à savoir, la dernière fois on avait mis un parallaxe background qu'on va enlever, puisque eh bien, ça ne va pas fonctionner par rapport au rendu que je veux avoir. Donc on l'enlève. Quand on relance le jeu, on a perdu notre background noir, mais qu'on va remplacer dès maintenant par un nouveau node qu'on va appeler tout simplement background. Donc on crée une nouvelle scène, que voilà, on va prendre un node 2D qui va venir en fait englober comme un wrapper tout ce qu'on veut. Ce node 2D, on va l'appeler background. Ok. Et on va lui donner plusieurs enfants. Le premier enfant qu'on va lui donner, ça va être un canvas modulate. Alors canvas modulate, j'ai été trop rapide, j'aurais mieux fait de vous montrer ce que disait la doc. Donc on ajoute un enfant et un canvas modulate. Le canvas modulate teint toute la toile. Donc toute la toile, ça veut dire l'intégralité de la zone de jeu. Ok. Donc ça va nous permettre dans un premier temps de d'appliquer une forme d'ombre générale à l'intégralité du jeu, de la fenêtre de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il va juste falloir remplir certaines choses, à savoir en color. On va se mettre en... On va se mettre là, en 68, ça sera très bien. Ok. Ok. Et on va... eh bien, ma foi, je pense que c'est tout. Donc on va le sauvegarder. Ça sera dans source, ça sera dans component. On va faire un nouveau fichier un nouveau dossier qu'on va appeler backgrounds, parce qu'il sera peut-être intéressant d'en avoir plusieurs pour avoir plusieurs ambiances background lumineuses. Et on va l'appeler backgrounds classiquement. Ok. On enregistre, on a notre background. Déjà, on va voir un petit peu, on va l'instancier ici, le résultat que ça donne. Background black, non, mais background tout court, oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, sur l'intégralité de l'écran, on applique comme si on mettait un filtre. Alors là où ça devient gênant, c'est que à l'arrière, il se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a strictement rien en fait. On n'a pas de, on n'a pas de matière derrière. C'est vraiment du vide. Donc ce qu'il va falloir faire à ce background, c'est qu'on va lui ajouter un autre nœud enfant. Et là, ça va être un nœud sprite. Ce nœud sprite, on va lui rajouter hop, deux, trois petites choses. On va lui rajouter... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. On va aller ici. Alors on est toujours dans sprite. On va créer un nouveau fichier de 800 par 600. Ok. On va prendre du blanc. On va remplir l'intégralité en blanc. On va sauvegarder. Et on va le mettre dans les assets. Assets, on va le mettre... Pareil, on va créer un nouveau fichier, un nouveau dossier. Backgrounds.
Et là, on va l'appeler background, basiquement white. On va le mettre en PNG. Ok. On y va. Donc normalement dans mes assets, backgrounds, background white. Ok. On reprend notre sprite. On l'amène ici. Alors, il est en 0,0 de 800 par 600. Notre fenêtre de jeu, je vous rappelle, elle est délimitée ici. Donc en offset, hop, en transform en position, on va mettre 400 ici et 300 ici pour que ça matche. Là, c'est bon. On sauvegarde. Et si on retourne dans notre jeu, là, on se rend compte que on voit plus rien. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, on revient sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est que tout fonctionne par layer. D'accord? Si on met ça en amont, on se dit, bah, ce layer-là va être peint en premier. Toujours pas, puisque background est appelé après. Donc si on le met en premier, là, effectivement, ça marche mieux. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a l'impression d'être dans la pénombre. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on va rajouter de la lumière. Pour rajouter la lumière, on va créer une nouvelle scène qu'on va appeler... Alors, ça va être un nouveau type de nœud qu'on va appeler une Light 2D. Light 2D. Ok. Cette Light 2D nous indique déjà qu'elle a un problème, c'est qu'elle a besoin d'une forme de texture de lumière. Ok. Texture de lumière, ça va être à nouveau un PNG qu'on va fabriquer assez facilement. Là, on va lui donner une taille de 100 par 100. Ok, transparent, on est parfait. La light dans ce moteur fonctionne de la manière suivante. Tout ce qui est blanc laisse passer entièrement la lumière. Moins c'est blanc, plus ça l'occlude, enfin plus ça la bloque. Ce qui veut dire que on va prendre du blanc ici et on va modifier son alpha, mettons à 60. Ok. On va prendre une forme, on va prendre une ellipse, on va faire quelque chose comme ça, c'est pas très bien centré. Ok, là on est un peu mieux centré. On va remplir. Ok. On va remodifier l'alpha. 60, on va dire 120 maintenant. Peu ou prou, hein, on n'est pas non plus... On refait une forme qu'on va remplir. On remodifie notre alpha. Mettons 200 ce coup-ci. Ok. On le modifie et on va finir par du 255. On prend la forme. C'est légèrement décalé mon histoire. Ok. Et on est bon. Donc là, on va avoir la lumière qui passera intégralement et qui passera de moins en moins pour avoir une sorte d'effet de dégradé. Donc on sauvegarde. Ça, on va le mettre dans les SFX. Donc il y en a un qui s'appelle Light, on va l'appeler Torchlight. Non, Torchlight, c'est... on va l'appeler torche... on va dire concentrique. Écrit en français, c'est mieux. Et on va lui donner toujours un point PNG. On fait OK. Donc une fois qu'on a fini ça, on revient ici. Dans mes SFX, je dois avoir un torche concentrique. Parfait. Je vais le mettre dans la texture. Pouf.
on va augmenter sa scale, on va dire à 2,5. Je pense que ça devrait suffire. Ok. Et alors on va regarder un petit peu. Ça c'est l'énergie à laquelle elle va apparaître. Le range, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Shadow, on y reviendra après. Et ma foi, ça a l'air d'être plutôt bien. Ok, donc on va l'appeler, alors pas Light2D du coup, on va l'appeler Torche. Torche. On sauvegarde, c'est pas dans les backgrounds. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Items. Et on va sauvegarder la touche derrière. Ok. Donc là on a l'air d'être bon. Donc si maintenant j'instancie un nœud enfant, on va instancier la torche. Et on va voir ce que ça donne. On a effectivement l'impression qu'on a une lumière. Et on est dedans, ou pas. Parfait. Alors, on va modifier un petit peu la torche, parce que là, la couleur ne me plaît pas. Pour modifier la torche, tout simplement, vous allez dans Color. Et là, vous allez prendre la couleur qui vous fait plaisir, mais moi j'ai envie de dire un orange. Devrait faire le job. Ok. Et donc là, on a une couleur orange. Si vous voyez bien, la zone éclaire en partie les tiles. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de modifier quelque chose. L'énergie, on va la descendre un petit peu. On va se mettre à 0,5. Par contre, la texture scale, on va l'augmenter, mettons à 6. Voyons voir le rendu que ça a. On est pas mal. Maintenant, plusieurs problématiques. Comme vous le voyez, première problématique, ça dépasse la plateforme. Et deux, il faut qu'on ait quelque chose là, histoire qu'on comprenne d'où vient la lumière. Alors pour ce faire, on retourne sur la torche, et en nœud enfant, on va lui rajouter un animated sprite, que voilà, et l'animated sprite nous dit qu'il a besoin d'un frame. On l'a déjà fait, on va dans frame, on clique sur nouvelle frame, on va l'appeler default parce qu'elle n'aura qu'une seule animation, et dans nos assets, alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait, items, animation, torche, on rajoute torche 1, ça recommence, on va réimporter, hop, pour enlever ce fameux filtre qui ne me plaît pas du tout, et on va mettre l'animation que voilà. On y va, on scale l'animated sprite, on va le transformer avec, comme pour tout le reste, un scale à 4. Ok. Donc là on a bien notre animation. Quand elle est playing, voilà, elle est assez simple. J'ai pris basiquement le sprite qu'il y avait dans le bundle que j'ai acheté et je l'ai décomposé pour en faire une petite animation. Je ne suis pas très très fort en pixel art, mais ça suffit bien pour mon exemple. Et si on retourne dans le jeu, on se rend bien compte que alors il faudrait déplacer légèrement la torche pour qu'elle apparaisse au niveau, ça doit être à peu près par là je dirais, au niveau du halo. C'est à peu près bon. On va la décaler un petit peu. On est bon. Donc, ça fonctionne.
on a notre torche à, sauf qu'on passe derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir que notre torche, son Z-index, soit plus bas que celui du joueur pour qu'elle passe devant. Donc la torche, on regarde le Z-index. Alors, on va re-regarder le joueur, le player. Le Z-index du player est à 0, c'est parfait. Donc on va dire que la torche, elle va avoir un Z-index à -1. Donc ce qui veut dire qu'elle sera peinte en premier et le joueur devrait passer devant. Z-index à -1, mais il faut aussi changer les index du reste. Alors attendez. Le background, je l'ai mis à Z-index, lui on va le mettre à -100. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, et donc je passe bien devant la torche. Premier point. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque plusieurs choses. Déjà, je souhaiterais que mon personnage fasse une ombre, basiquement. Parce que là, il n'y a pas d'ombre qui est castée, ce que je trouve dommage, puisque la source de lumière, voilà. Il va falloir aussi rajouter des colliders, enfin des occluders, très exactement. On va faire ça tout de suite. Alors, on ferme ça. Ok. Et alors, première chose, on va dire que la torche, elle enable les shadows. Donc maintenant, les shadows sont autorisés, les ombres sont autorisées. On va voir ce que ça dit ici. Pour l'instant, ça change rien. Ok, on retourne dans Shadow, et là il nous dit, ah, est-ce qu'il va y avoir une couleur à ta Shadow? La réponse est oui. Hop, pour l'instant, ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir dire que la lumière qui vient de là, elle est bloquée par notre personnage. Pour l'instant, notre personnage, il a aucun truc qui lui dit, attention, il y a de la lumière. Pour ce faire, nous allons retourner sur le player, et nous allons lui ajouter un nouveau nœud, qu'on va appeler un Light Occluder 2D. Le Light Occluder 2D nous dit quoi? Nous dit, il nous faut un polygone d'occultation. Ok, pas de problème pour le polygone d'occultation. Donc on est là, Occluder, nouveau polygone 2D, et on va lui dessiner et pour fermer, on clique. On modifie, on lance, et là si vous regardez bien, notre joueur va, en fonction de la lumière, projeter une ombre. Ok, donc ça c'est cool, sauf que moi la forme de l'ombre ne me plaît pas du tout. Donc on retourne dans Player, dans l'occulteur, et on va aller dans que je vous dise pas de bêtises, c'est pas Transform, c'est pas Material, c'est pas du tout dans l'occluder, c'est dans la torche. Dans la torche, donc dans la light. Et à ce moment-là, on veut dire qu'elle est un filter. Moi, je vais prendre le plus gros, et je vais lui donner un smooth à, mettons 40. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre l'ombre plus diffuse. Voyons voir. Si vous regardez, elle est beaucoup plus diffuse que précédemment. Ok. Donc ça, c'est une première chose. On va peut-être augmenter... l'énergie. Mettons qu'on la mette à 2. On va voir ce que ça donne. Ok, donc elle caste une ombre
en fonction de l'endroit où se trouve la torche. On va modifier un petit peu. La torche, on va la mettre un peu plus haut. Ok. Alors là, on ne voit pas beaucoup. Ok. Donc ça fonctionne. Maintenant, moi, ce qui me plaît pas, c'est que cette torche, elle est fixe, alors même qu'il y a une animation. La lumière qu'elle diffuse est fixe. Or, on a tous vu une torche déjà, la lumière que diffuse une torche est vacillante, flickering en anglais. Pour ce faire, on va rajouter à cette torche un script, torche qu'on va ranger là où il doit être, c'est-à-dire dans les scripts. On va l'appeler torche, c'est parfait. Light2D, et on crée. On enlève tout ça. Et là, alors très basiquement, j'ai trouvé, à force de chercher, quelqu'un qui partageait un bout de code, qui est celui-ci, assez simple, qu'il va falloir que je réécrive du coup. Hop, que fait ce bout de code? Il dit simplement, il va créer cette variable, onReadyVar noise, en fait ça va créer une sorte de valeur random à tous les process de physics process, d'accord? L'avantage de passer plutôt que par un randomize classique, c'est que la valeur de ce noise la valeur suivante ne sera pas trop éloignée de la valeur précédente, ce qui permettra à la lumière, à son alpha très exactement, de vaciller, de varier, mais pas de façon drastique. On ne pourra pas passer de 1 à 100 par exemple. On va passer de 1 à 5 ou moins 5, pas plus. Ce qui permettra de la faire vaciller, mais doucement. Donc je vais reprendre basiquement ce code que je vais copier-coller. Je vous mettrai la description, dans la description, là où j'ai trouvé l'info. Ok. Donc on prend tout, on lance, et on va relancer un petit peu. Si vous regardez, maintenant, la lumière vacille légèrement, et j'ai ma petite ombre qui va bien. Alors le seul truc qu'il va falloir régler, c'est le fait que nos plateformes ne laissent pas passer, enfin laissent passer la lumière, et ça c'est un problème. On va voir ça tout de suite. Alors la réponse est assez simple, en fait. On va reprendre notre torche, qui est ici, et on dit avec cette torche qu'elle interagit avec le calque 1. Le calque 1, c'est notre personnage. Mais si on lui rajoute le calque 2, à ce moment-là, ça n'a pas l'air de marcher. Ça ne marche pas. C'est pas ce calque-là que je dois toucher, je pense. Visibility, non, c'est Light Mask. Qui joue bien là. Et lui... Alors les plateformes, c'est où en fait? Non, c'est 2 les plateformes. Je ne sais plus. Donc paramètres du projet. Tout dit physique. Non, c'est 2 les plateformes. Donc normalement, elle intervient avec le 2. Et pourtant, non. Non, en fait. De la même façon que notre joueur a ici un light occluder, il faut, de la même façon que les autres éléments du décor aient un light occluder. Donc dans ces cas-là, on ajoute un nœud enfant, light occluder 2D, on va lui donner une shape, ok, ce qui veut dire
que quand on relance, la lumière est bien arrêtée parce qu'elle a un occluder. Ok, et on a notre petite lumière. Après, je vous invite tout simplement à augmenter ou diminuer certaines choses. Par exemple, l'énergie, ici, mettons qu'on la mette à 7, je pense que ça va donner. Ça la change pas des masses, je trouve. Alors, torche. Et si je change ça, est-ce que ça change quelque chose? La lumière est un peu plus tranchée. Effectivement, mais on a quand même notre ombre portée. Donc voilà, je vous invite à essayer ça de votre côté, de voir comment ça fonctionne. Et puis je vous dis à la prochaine fois, on s'occupera la prochaine fois de lui faire monter et descendre des échelles, l'histoire de lui permettre de bouger un petit peu plus loin que les endroits où il se trouve actuellement. Et donc on augmentera notre map. Je vous dis à la prochaine fois, et puis codez bien.